Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les lions sur le mois de septembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot, ainsi qu'une arcane majeure du tarot de Marseille. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que ce mois de septembre vous réserve, les lions. Allez, les lions, septembre 2020. Le monde, rien que ça. Allez, les lions, on s'offre le monde. On va aller voir comment ça se décline. Donc le monde nous parle de réalisation, d'aboutissement, de cycles qui se terminent aussi. C'est quand même la fin du parcours du voyageur dans le tarot. Et il arrive à aboutir, il arrive à terminer un projet, quelque chose. Alors bien sûr, pour repartir sur une nouvelle aventure, mais en tout cas, on a quand même un degré de réalisation qui est très intéressant. Ça peut nous parler de voyage, de déplacement, aussi de connexion avec les autres, du monde, de la société. Donc vous pouvez aussi être tourné vers les autres avec cette carte. Quoi qu'il en soit, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage complet. Alors, Lion, septembre 2020. Allez hop. Donc première carte, votre état d'esprit. Je vais essayer de bien cadrer dès le début. Hop, voilà. Ce qui vous préoccupe. L'événement. Et le démarrage, vous voyez, juste après le monde, on arrive au 1, le battleur. Les aspects positifs. Les aspects négatifs. L'impact au niveau émotionnel. L'impact au niveau matériel. Global par rapport à vous, l'impact sur votre développement, sur votre avancée. Et ici, la carte qui nous parle de la fin du mois. Alors, on va aller compléter tout de suite. Je vérifie juste que vous voyez bien les cartes. Je ne sais pas si c'est le cas. Hop, allez, on y va. Les lions sur le mois de septembre 2020. Hop là. Alors, on y va. Il n'y a qu'une carte de denier. Le reste, c'est bâton, épée et on a un petit peu de coupe. C'est assez bien équilibré. Donc, effectivement, le monde représente la réalisation un petit peu sur tous les plans de l'être. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des choses intéressantes pour vous sur tous les plans. On va juste vous dire que il faut patienter encore un peu sur votre développement global. C'est une étape, d'accord? Ok, 6 de coupe et 3 d'épée. Intéressant, votre état d'esprit. Hop. Tempérance. Là, on a 2 arcades majeures en négatif. On va aller voir, enfin en tout cas en aspect plutôt contraignant. On va aller voir quels conseils ça vous donne. Ok. Très bien. Et enfin, sur la fin de mois, 2 de pentacle. Donc, si vous voulez, c'est assez intéressant parce qu'ici, on a le 2 de pentacle là et on l'a ici aussi également. Donc, il y a encore besoin de patience, mais il y a quand même des choses qui bougent. On va aller voir ça ensemble. Alors, votre état d'esprit, 6 de coupe, 3 d'épée. Alors là, c'est très clair. Le 6 de coupe faisant appel au passé, à tout ce qui vient soit de l'enfance, soit assez récent, mais en tout cas dans le passé, nous évoque aussi, pardon, l'équilibre émotionnel, le bien-être, tout ce qui va être assez positif pour vous. Et le 3 d'épée nous parle de guérison, de voir les choses telles qu'elles sont et de guérir de quelque chose du passé. On est vraiment dans cet état d'esprit-là pour vous, les lions. Vous voulez en finir avec quelque chose. Vous voulez aller vers votre bien-être, vers votre épanouissement. D'ailleurs, avec la carte du monde, on voit que vous êtes en chemin vers ça. Et donc, votre état d'esprit est d'aller vers ceci, avec une guérison. Il y a probablement dans votre vie actuellement une situation que vous voyez telle qu'elle est. Peut-être que vous avez porté un masque, peut-être que vous avez porté des œillères. En tout cas, là, aujourd'hui, pour vous, les choses sont claires, les choses sont évidentes. Vous êtes vraiment... il n'y a pas de confusion. Avec un 3 d'épée, on est vraiment face à la réalité presque brute, sans filtre.
Mais l'avantage, c'est que ça offre une possibilité de guérison, puisque quand on voit les choses telles qu'elles sont réellement, eh bien, on en a une meilleure compréhension et on a surtout la possibilité d'aller chercher les outils pour régler ça. Donc, on est dans un état d'esprit de guérison, d'aller de mieux en mieux, d'aller vers son épanouissement, ce qui semble être en chemin, hein, puisque à la fin du mois, on a quand même la reine de coupe qui nous indique qu'on va vers quelque chose de plus épanouissant pour nous. Avec le cavalier de bâton et l'as de pentacle dans ce qui vous préoccupe, on voit qu'il y a ici une certaine forme de persévérance. Vous êtes dans une démarche qui probablement n'a pas commencé au début du mois de septembre, quelque chose qui provient de plus loin, et naturellement, puisqu'on parle du passé ici. Et vous êtes assez pugnace, vous êtes assez courageux sur cette situation, puisque vous gardez une certaine constance, vous gardez une certaine motivation par rapport à ça. Et ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver à la maintenir. D'arriver à la maintenir parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose de prometteur dans cette situation, quelle qu'elle soit, celle de fin ou une autre qui débute suite à la fin d'une autre. Il y a aujourd'hui dans vos préoccupations un démarrage. Alors, on voit que ici, il n'est pas question de transition. Il est question d'achever un cycle pour en démarrer un autre presque instantanément. C'est un peu le message du monde. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. C'est pour moi comme dans un projet, quand il y a plusieurs phases. Vous devez faire la phase de préparation, après il y a la phase de mise en place et après on fait le démarrage. Par exemple, vous êtes arrivé à la fin d'une de ces phases qui vous permet d'accéder à la suite. C'est ce que nous indique ici cet as de pentacle, en tout cas dans vos préoccupations. Également, le magicien, le représentant, le battleur ici, nous dit qu'il y a au mois de septembre quelque chose qui démarre. Un nouveau boulot, une nouvelle relation, une nouvelle situation, un nouveau projet, peu importe, quel que soit ce qui vous préoccupe aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo, mais on voit qu'il y a un démarrage qui demande des sacrifices. Un 8 de pentacle demande forcément des sacrifices. Ce ne sont pas des efforts, j'insiste bien sur le sacrifice. Les efforts, ça serait davantage le 6 de pentacle. Ici, on est sur le sacrifice. Qu'est-ce que vous devez abandonner, qu'est-ce que vous devez laisser pour démarrer ce qui vous tient à cœur, ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Il y a forcément au mois de septembre des choses à lâcher, des choses à laisser derrière vous ou des choses à concéder à quelqu'un ou à quelque chose. Dans les aspects positifs, on a le 5 d'épée et la roue. Le 5 d'épée, pour ceux qui me connaissent, savent que ça représente tout ce qui va être en lien avec l'ego, avec la fierté. Alors, elle est nécessaire, il n'est pas là question de la critiquer. Toutes ces postures-là peuvent donner de la détermination, c'est ce qui peut nourrir votre cavalier de bâton dans cette posture de persévérance. Il faut quand même s'en méfier un peu, même si elle est dans les aspects positifs, je préfère toujours mettre en garde face à l'ego parce que aussi bien il faut l'encourager par certains aspects, autant il ne faut pas l'exagérer. Donc ici, on voit que votre ego va vous permettre de dépasser des choses, va vous permettre probablement d'accéder à ce que vous souhaitez, de faire les changements nécessaires, puisqu'ici on a une roue. Les changements nécessaires peuvent être en lien avec des sacrifices. Ça peut tout à fait se lier. Vous pouvez très bien démarrer quelque chose qui vous demande des changements, et ces changements vous demandent d'abandonner certaines choses. En tout cas, c'est dans les aspects positifs, donc n'ayez pas peur de ces changements, n'ayez pas peur de ces changements du tout, et ni de cette sensation-là que votre ego se réveille, que vous avez envie de vous affirmer davantage et de gagner une certaine partie. Alors après, ça peut être une partie juridique, administrative, avec quelqu'un, dans un rapport, dans une relation, aussi bien au travail que dans votre vie plus personnelle. En tout cas, ça va vous être nécessaire pour pouvoir opérer ces changements. Alors, on va s'attarder un peu sur les aspects négatifs qui sont représentés ici par le fou et par la tempérance. Donc, on va interpréter ces aspects plutôt négatifs. Le fou représente des fois l'inconséquence, le fait d'agir sans réfléchir, de poser des actions un petit peu irréfléchies, irraisonnées, et de ne pas avoir suffisamment bien préparé les choses. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il n'y a pas ici de notion de transition, il y a la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. On vous met en garde quand même dans cette précipitation éventuelle. Alors il n'y a aucune autre carte de précipitation, donc c'est probablement pas ce qui prédomine, ce n'est pas forcément ce qu'il faut le plus
accroché dans cette guidance. Néanmoins, c'est une question à se poser. Est-ce que vous êtes un peu dans la précipitation? Est-ce que vous avez bien pensé les choses? Avez-vous pensé aux conséquences de vos actes quand vous allez vers cette guérison, vers ce sacrifice, vers cette nouvelle situation? Avez-vous pensé à tout? Le fou aussi à l'envers peut nous dire qu'on n'a pas très envie finalement de changer les choses, de prendre des risques. On les fait peut-être plus en lien avec l'ego. Donc ça aussi c'est un élément que je vous donne pour réflexion, qui peut ne pas du tout vous concerner dans ce tirage, mais si ça ressort, je pense que c'est une question intéressante à se poser. La tempérance inversée nous parle de déséquilibre. Alors oui, forcément, puisqu'on est sur une guérison de quelque chose du passé et un nouveau démarrage. Pour moi, il y a ici à faire attention également à l'équilibre des choses. Comment vous clôturez, comment vous démarrez. Y a-t-il pour vous, et uniquement pour vous-même, là je vous parle vraiment de vous et de comment vous vivez les choses, est-ce que c'est dans l'équilibre? Est-ce que c'est vraiment respectueux? Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que vous pouvez vraiment démarrer quelque chose en pleine guérison du passé, en pleine guérison de quelque chose d'avant? On peut imaginer par exemple quelqu'un qui a vécu une situation difficile au travail, qui a été peut-être harcelé ou qui a fait un burn-out et qui veut se réengager tout de suite dans un nouveau job. Peut-être qu'on vous dit c'est peut-être un petit peu déséquilibré, il va falloir réfléchir à la nécessité ou non d'une pause intermédiaire, d'une sorte de transition. Alors si je me rappelle bien, dans vos guidances précédentes, il y avait une longue phase de transition. Peut-être que cette guidance arrive après une transition et que du coup, c'est libératoire et que vous pouvez effectivement démarrer quelque chose d'autre. Mais j'attire votre attention sur ça pour que vous ayez une réflexion sur ces deux aspects-là. Donc la précipitation, le fait de peut-être ne pas trop réfléchir et aussi à cette notion de déséquilibre. Elles peuvent nous parler aussi, ces deux cartes, de tension, ou en tout cas la tempérance dans ses aspects négatifs peut parler de tension, de conflit, du fait de dire les choses sans trop faire attention à comment ça peut être reçu. Donc là aussi, on vous invite à un petit peu plus de prudence dans votre communication, à essayer de communiquer de façon non violente, ou en tout cas plutôt tournée vers vous que accusatrice ou plutôt projective sur l'autre. Donc ces deux aspects sont à surveiller ou en tout cas à questionner pour vous. Il se peut qu'ils ne vous concernent pas et dans ce cas-là, tant mieux. Mais j'attire votre attention dessus. Sur l'aspect émotionnel, on a l'As de bâton et le 6 de pentacle. Alors là encore, le 6 de pentacle nous parle de quelque chose qui n'est pas tout à fait en équilibre. Il y a soit vous donnez trop, soit vous ne donnez pas assez, et quelqu'un d'autre vous donne trop. En tout cas, on a cette notion émotionnelle de déséquilibre. Alors je ne suis pas vraiment très étonnée, puisqu'on nous parle ici de déséquilibre, et que là on nous parle à la fois d'une fin, d'une guérison, et d'un renouveau, ou de quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, vous allez être un peu soit en ascenseur émotionnel, soit, comme je le dis, en élastique émotionnel, c'est-à-dire que de chaque côté de l'élastique, il y a deux situations tout à fait opposées, une douloureuse du passé, ou en tout cas une qui vous fait souffrir, et puis une autre qui vous donne envie, qui vous fait aller de l'avant et qui vous permet de déployer de l'énergie. Si je dis ça, c'est l'As de bâton qui me le dit. Et donc forcément, ça fait deux pôles qui sont assez éloignés, et vous êtes tiré entre les deux. Et ça, j'appelle ça l'effet élastique. On parle de l'effet de l'ascenseur émotionnel, mais pour moi, il y a aussi l'élastique émotionnel où on est vraiment dans deux choses complètement opposées et on oscille un peu entre les deux. Et là aussi, il y a des équilibres finalement. Alors, au niveau émotionnel, vous êtes dans la passion, vous êtes dans le fait d'enclencher les choses. L'As de bâton, il nous parle vraiment de démarrage, d'être tout feu, tout flamme, mais il parle également de précipitation. Il faut se méfier de la précipitation. Donc, c'est pas à proprement parler une carte que j'aurais interprétée comme ça si je n'avais pas eu ici le mât qui m'indiquait une zone d'attention particulière. Là encore, c'est un des aspects de l'As de bâton qui me semble important de développer ici. Donc, on essaye de ne pas se précipiter, il y a un déséquilibre, il est probablement justifié et tout à fait normal, il n'y a pas là lieu de s'inquiéter, il n'y a pas de catastrophe, ce tirage est plutôt bien, il est plutôt positif, il est davantage axé sur le conseil de comment traverser en fait ce passage entre le avant et le après. Donc pas de précipitation, on réfléchit, on fait attention à son ego, même s'il est nécessaire et bon pour les changements qu'il y a à entreprendre. En tout cas, il y a là émotionnellement un petit déséquilibre à supporter durant le mois de septembre. Sur le point de vue matériel, on a le 2 d'épée et on a la 13, l'arcane 13. Sur le plan matériel, là on vous dit par contre, réfléchissez. Le 2 d'épée invite plutôt à la planification, à la préparation, plutôt qu'à l'action.
On passe à l'action après, mais on prépare d'abord. Et l'épée, c'est le mental, hein. C'est vraiment le fait d'être dans la réflexion, d'être capable de prendre des bonnes décisions, de trancher, hein. Le 2 aussi parle du fait de trancher, il nous parle de décision. Mais là, on vous invite vraiment sur le plan matériel à peser les choses, à ne pas, si ce projet-là qui vous intéresse, il est avec un impact matériel important, on vous dit attention, parce que ça va provoquer une réelle transformation. Donc même si les changements sont positifs, on vous dit de ne pas les faire à tort et à travers, hein, avec ces deux cartes-là, et d'essayer de bien poser les choses, de bien les réfléchir. De toute façon, à la fin du mois, on vous dit que les choses sont bien équilibrées, que vous êtes assez stable, vous êtes aussi assez en connexion avec votre intuition, vous arrivez à percevoir les choses, et le 2 de Pentacle vous invite à la patience. Ici, dans votre développement global, personnel, par rapport à où vous en êtes dans votre vie, dans votre chemin, on vous dit de denier, donc c'est pareil. On vous dit, ben là, il faut concilier les choses, il faut être dans la patience et dans la recherche de l'équilibre. C'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans votre thème d'aujourd'hui, la recherche de l'équilibre. Évidemment, on a une guérison, quelque chose qui vient se solder et quelque chose qui démarre. Eh bien, on vous dit qu'il va falloir jongler entre ces deux situations avec ce fameux élastique émotionnel, comme je l'appelle. Et donc, le roi d'épée vous dit que votre mental vous aide. Votre mental vous aide, vous devez absolument vous y fier. Parfois, on doit le laisser un peu tomber. Vous, sur le mois de septembre, il va falloir y faire appel beaucoup pour ne pas vous laisser submerger par l'action, par l'envie d'agir. Vous avez probablement connu des phases assez lentes où les choses n'ont pas bougé. Là, on vous offre la possibilité en septembre que les choses bougent, que les choses puissent se mettre en place et se concrétiser avec cette roue, hein. Mais on vous dit attention, hein, c'est pas parce que là d'un coup ça se libère qu'il faut y aller dans tous les sens. Le roi d'épée vous invite au discernement, à la réflexion, et le 2 de cristal à l'adaptation, l'équilibre, les concessions. En fin de mois, reine de coupe, 2 de pentacle, on vous dit même si les choses s'installent, même si vous êtes encore plus connecté avec votre intuition, avec votre ressenti, il y a encore des choses à mettre en place. La situation ne s'achève pas, elle ne se termine pas, en tout cas elle n'aboutit pas complètement à la fin du mois. Vous êtes en voie vers la réalisation, hein. On ne doit pas oublier cette carte du monde qui nous dit qu'à la fois on finit un cycle, mais qu'en même temps on a acquis tout ce qu'il faut pour en démarrer un nouveau. Eh bien vous allez être au démarrage, donc comme tout démarrage, ça va prendre du temps pour se développer, pour s'installer. Vous êtes en bonne voie, la reine de coupe vous l'indique, et le 2 de pentacle vous dit, trouvez l'équilibre, adaptez-vous à la situation, soyez patient s'il y a besoin d'être patient, agissez quand il y a besoin d'agir, mais essayez d'être à l'écoute vraiment, et de ne pas subir votre impulsivité, hein, si c'est ce que vous ressentez. On vous dit vraiment que voilà, vous êtes en bonne voie. Donc ce tirage est plutôt positif parce qu'il vous dit que il y a là une solution que vous allez pouvoir résoudre, et il y a un démarrage ici qui peut être prometteur, qui va amener des changements, même s'il amène des sacrifices. Vous devez faire attention à ces deux cartes, pas de précipitation, et attention à la façon dont vous vous exprimez, dont vous posez les choses. Bien, voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous a apporté un éclairage intéressant, ou en tout cas des pistes de réflexion pour vous, pour traverser ce mois. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la barre d'information. Envoyez-moi un mail et je vous enverrai ce que je propose, sachant que je recommence les guidances le 1er septembre. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.